Mondial, la France en finale, que diable, rendez-vous dimanche à Moscou pour tenter de décrocher la deuxième étoile. 20 ans après 1998, l'équipe de France s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde en dominant la Belgique 1-0 sur un but de Samuel Umtiti, mardi à Saint-Pétersbourg. Les Bleus connaîtront mercredi soir leur adversaire, entre la Croatie et l'Angleterre, pour cette troisième finale de mondial de leur histoire, après le sacre de 1998 et la désillusion de 2006. Un succès personnel pour Didier Deschamps, qui devient le premier sélectionneur à emmener l'équipe de France en finale de 2 tournois majeurs consécutifs, après l'Euro 2-0-1-6, revers 1-0 à P. Face au Portugal de Cristiano Ronaldo, et c'est « le rêve de toute une vie » pour Kylian Mbappé et ses 19 ans, c'est inimaginable. Je n'ai pas les mots, c'est extraordinaire, a-t-il lâché sur TF1. Mondial 2-0-1-8, demi-finale copyright AFP, Paz Pizarro au coup de sifflet final, à Paris, devant l'hôtel de ville, le public a crié comme un seul homme, aux armes, nous sommes les Français et nous allons gagner. Puis la foule en liesse s'est rassemblée sur les Champs-Élysées. Comme il y a 20 ans, quand elle chantait son fameux « et 1, et 2, et 3-0 », retour sur un parcours aux allures de sentier de la gloire. La bande à Hugo Lloris a connu un premier tour laborieux dans le jeu, une féerie face à l'Argentine de Lionel Messi en huitième de finale, 4-3, puis un quart maîtrisé contre l'Uruguay, 2-0, et enfin cette demi entre voisins. Elle a renvoyé la brillante génération Eden Hazard et le sélectionneur adjoint des Belges, Thierry Henry, à leurs études. La tension a suinté de ce match, très tactique, aucune des deux équipes ne comptait courir le moindre risque, ou encore moins de se découvrir. Et cela s'est donc joué sur un coup de tête, lorsque sur un cornet d'Antoine Griezmann, Samuel Umtiti a pris le meilleur sur Marouane Fellaini d'une tête décroisée. Peu après la reprise, 51e, le coup de boule de Big Sam, le défenseur Samuel Umtiti buteur lors de la victoire de la France 1-0 face à la Belgique en demi-finale du mondial le 10 juillet 2018. Copyright AFP, Odd Andersen. Une belle histoire pour le défenseur central, lui qui doit suivre un protocole quotidien pour soigner ses genoux dont il a souffert en début d'année avec le FC Barcelone, lui qui a causé une sacrée frayeur au camp français en provoquant un pénalty égalisateur face à l'Australie, finalement battu 2-1, d'une main façon basket ou handball. Mardi, c'était un coup de boule façon Big Sam, ils ont fait le travail en 98 et nous en est en train de faire le nôtre, de créer notre histoire et on le fait plutôt bien pour le moment, a réagi Samolo, la tête sur les épaules. Les Bleus ont plutôt laissé la possession aux Belges et ont subi. Mais toujours dans la technique du dos rond. Subir souvent, mais ne plier jamais, très aider dans l'approche. Et profiter des contre-attaques, avec la vitesse de Kylian Mbappé ouvrant des brèches par ses accélérations balle au pied. Rassemblement sur les Champs-Élysées pour fêter la qualification de la France en finale du mondial le 18 juillet 2018. Copyright AFP, Lucas Bariolet. Le Parisien de 19 ans a peu défendu, certes, mais il distillait les meilleurs ballons pour Olivier Giroud qui a gâché ses offrandes, 34e, 55e, ou pour Benjamin Pavard qui a buté sur en face à face sur Thibaut Courtois, 39e, lequel c'est bien. Couché sur les tentatives de Griezmann et Corentin Tolisso dans le temps additionnel, Lloris, encore décisif, le gardien Hugo Lloris stoppe le ballon lors de la qualification de la France en finale du mondial le 18 juillet 2018. Copyright AFP, Christophe Simon. Griezmann a distribué le jeu et fait quelques remontées de balles, mais comme contre l'Uruguay, a manqué de précision ou de pertinence dans ses transmissions. Mais c'est lui qui dépose sur cornet le ballon pour la tête d'Umtiti, deuxième passe décisive, après 2 pénaltys. Grisou est mine de rien impliqué sur 4 des 10 buts français en Russie. Hazard a été dangereux, oui, mais pendant une grosse demi-heure seulement, la première. Souvent laissé libre à la prise de balle sur son côté gauche, il a donné des frissons d'une frappe trop croisée, 15e, d'une autre déviée juste au-dessus de la barre par Raphaël Varane, 19e, d'un raid sur son aile, 32e.
Mais le show hasard s'est arrêté là, dans ce temps fort rouge et noir, et plus globalement dans le match entier, la charnière Varane-Umtiti a multiplié les interventions à propos, et Lloris y est allé encore une fois de son intervention décisive en allant chercher à ras du poteau un tir en pivot de Toby Alderweireld, 22e. Il y a une solidité qui se dégage de cette équipe de France, à conserver dimanche. Une finale, cela se gagne, oui. Parce que celle qu'on a perdue il y a 2 ans, on ne l'a toujours pas digérée, a annoncé Deschamps, avide de décrocher cette deuxième étoile, réclamée en mai par le président Emmanuel Macron, présent en tribune dans la cité des Tsars. Pour qu'elle ne soit pas filante. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.